Je suis en direct sur Insta et sur Facebook et je n'ai aucune espérance d'être accompagnée par qui que ce soit parce que je pense qu'aujourd'hui tout le monde est dans la folie de la reprise ici en France, on est en mode déconfinement peu à peu. Et donc aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, c'est la reprise. Mais même si je parle toute seule et qu'on me voit tout à l'heure, c'est pas grave. Moi, je viens bien sur Insta, je suis déjà accompagnée. Salut. Ah ben sur Facebook également. Bonjour, toi qui m'accompagnes, je ne sais pas qui tu es. Bon, j'espère que tu as passé un bon week-end et j'espère que tu vas bien et que ton déconfinement se passe bien. Moi, je viens ici pour déjà te parler un tout petit peu du climat astral comme d'habitude. Ah bah tiens, j'ai plein de personnes qui m'accompagnent sur Insta. Salut, ça me fait plaisir de vous voir les filles. Salut, Vénus en poisson. Ah, Pauline, salut. Ah, Émilie, ok, enchantée. Et j'ai essayé de regarder la vidéo que tu m'as envoyée hier soir, enfin hier, mais franchement, ça m'a trop fatiguée. Enfin, je comprends que les gens veulent comment monétiser leur vidéo, mais lorsqu'une vidéo, je vois plus de pub que de contenu, à un moment donné, soit tu la vends ta vidéo, soit non, j'ai autre chose à faire avec mon temps que donner mes précieuses minutes à être en train de regarder des pubs. Donc du coup, j'ai lâché l'affaire, désolée. Ça avait l'air intéressant, mais voilà. Bon. Aujourd'hui, il se passe 800 000 trucs. Demain, se passe encore plein de trucs. Bon, cette semaine, on va avoir encore beaucoup d'événements dans le ciel. Alors déjà, le bal des rétrogrades commence officiellement. Je suis en train de terminer l'édition de la dernière vidéo des sessions que j'ai offertes, des 4 sessions que j'ai offertes en formation à tout le monde. Et la dernière session a été longuissime. En plus, il a fallu que j'enregistre derrière des trucs pour compléter. Bref, je suis dessus et bientôt, je partagerai comment accéder à tout le monde qui a participé. Coucou Anne, coucou Nadia. Et donc, aujourd'hui démarre le bal des rétrogrades. Il y a Saturne qui commence sa rétrogradation. Demain, ce sera le tour après-demain, ce sera le tour à Vénus. Et elle sera suivie de près par Jupiter. Alors, d'un côté, disons que ceux qui ont été présents à la formation le savent, ceux qui ne l'ont pas pu en voir en direct le verront bientôt parce qu'on a parlé des transits rétrogrades assez profondément, même si j'ai une annonce à vous faire. Quand on est avec toutes les planètes rétrogrades ou quand on commence à voir plein de planètes rétrogrades, Pluton il a commencé le 25 avril à rétrograder, donc lui il a déjà commencé. Nous, on passe tous de façon collective un peu en mode révision intérieure des sujets qui concernés par la planète en question et dans la zone de notre carte qui correspond au degré par lesquels va rétrograder Saturne. Du coup, nous sommes déjà en mode révision, introspection avec tout ce qui sont nos motivations intérieures les plus occultes avec Pluton en mode rétrograde. Nous allons commencer à nous repositionner intérieurement et à réviser des sujets de relations, aussi de relations, mais je commence par Saturne, on aborde Vénus après. Juste un truc. Vous m'entendez bien aujourd'hui? Salut Germain. Salut Aurore. Vénus qui dit j'ai pu en voir aucune. Coucou Virginie. Coucou petit brin de cannelle. Bon, je ne sais pas si vous m'entendez bien. J'espère que vous m'entendez bien. J'imagine que s'il y a personne qui râle, c'est parce que vous m'entendez bien. Ok. Donc, on a déjà commencé le travail de reconsidération de nos motivations intérieures en rapport avec l'emploi que nous faisons de notre pouvoir personnel
et comment nous cédons, dans quel jeu de pouvoir personnel nous pouvons entrer. Ça, c'est le travail de Pluton. Pluton va rester rétrograde jusqu'à début octobre. Donc, tu as le temps de faire le boulot. Maintenant, avec Saturne, nous entrons dans une phase de introspection par rapport à comment nous nous engageons, par rapport à le type de discipline que nous avons. Discipline, je ne parle pas de se fustiger, ou peut-être aussi que toi tu te fustiges, et peut-être ce serait le moment de commencer à te poser des questions. Mais bon, Saturne est en rapport avec notre engagement, notre capacité de matérialiser, notre capacité de nous responsabiliser des actions et des décisions que l'on prend pour faire les choses. Donc, autoresponsabilité, discipline dans cette autoresponsabilité, engagement, toutes ces affaires-là commencent à être en révision, même si, bon, en ce moment, Saturne est stationnaire, c'est-à-dire il n'a pas encore commencé vraiment à rétrograder, il est juste en train de faire du surplace. On va pas commencer à sentir la rétrogradation en soi avant la fin de la semaine. On va dire que Saturne va rester toute la semaine en mode stationnaire. Ensuite, nous avons Vénus qui rétrograde dans le signe des Gémeaux. Dans la formation, on a longuement discuté de ça, même si j'ai une annonce à vous faire. Et donc, Vénus, on commence à se poser des questions par rapport à notre nature relationnelle, parce que Vénus est notre nature relationnelle, et aussi tout ce qui est nos valeurs, nos goûts, nos préférences et notre désir, notre ambition. Et quand je parle d'ambition, je ne parle pas que de carrière. L'ambition, c'est ce qui nous bouge ici intérieurement pour voir ailleurs, pour rechercher, pour connecter avec d'autres personnes, pour faire des trucs différents. Bref, on va être dans ça également à partir de mercredi. Vénus, elle est déjà en pré-mode stationnaire. Ça fait des semaines qu'elle est lente et qu'elle est déjà entrée dans la zone d'ombre pré-rétrograde. Donc, du coup, certainement, tu as déjà eu des petits indices de ce que ça va donner le travail de Vénus en rétrograde en Gémeaux pour toi. Et puis finalement, il y a Jupiter qui commence sa rétrogradation le 14, je ne sais plus quel jour ce sera, jeudi, je pense. Merde, j'ai pas de calendrier. Bref. Donc, Jupiter en mode rétrograde, nous allons réviser notre façon de nous investir et d'investir nos ressources pour grandir. Donc, très intéressant tout ça. Je parlais lors de la rétrogradation, déjà la semaine dernière, la seule vidéo que j'ai pu venir faire, parce que mon internet il était toujours très faible. Aujourd'hui, je pense que ça va beaucoup mieux. En tout cas, je sens que ça va beaucoup mieux. Je ne sais pas si tu me vois pixelé ou quoi, mais en tout cas pour moi ça marche mieux. Mais je vous disais lundi dernier, je pense que c'était lundi que je suis venue, je vous disais attention parce que, oui, c'était lundi, parce que c'est l'aspect entre Vénus et Neptune, le premier carré qu'on va être en train de vivre entre Vénus et Neptune d'ici le mois de juillet, venait de se perfectionner. Et je te disais, attention à ces disons, te raconter des salades, attention à vouloir maquiller la réalité, attention à vouloir t'échapper ou fuir des situations, et plutôt commence à comprendre comment tu peux utiliser cette énergie pour te faire des escapades qui te fassent du bien, mais sans complètement fuir ou te déconnecter de la réalité, ou penser que des possibilités de fuite ou d'échappatoire de la réalité sont possibles. Tu te rappelles que je te disais ça? Dites-moi que vous vous rappelez, s'il vous plaît, parce que j'ai un truc de ouf à vous raconter. Salut Sandrine. Dites-moi, je vous laisse me dire si vous vous rappelez. Je vous disais que cet aspect entre Vénus et bon, déjà tout carré entre Vénus et Neptune, tout carré parle de deux énergies que la personne qui les vit, et là pour le coup on va être tous en train de le vivre parce que ça nous concerne tous, ces deux énergies que l'on ressent de façon complètement
irréconciliables. Et d'ailleurs, une, on l'a subie, on a tendance à la subir dans un carré, ou à ne pas la voir du tout, ne la ignorer complètement, répression totale. Céline qui me dit oui, on s'en rappelle. Merci, hein, parce que je vous avais quand même dit salut Laurence. Donc, salut Barbara. Donc je vous disais attention à ces racontages de salade, attention à cette envie de vouloir partir de la réalité, de se déconnecter, et plutôt essaye d'utiliser cette énergie ou apprends, et c'est une question d'entraînement, c'est pour ça que Vénus et Neptune vont faire ce contact 3 fois pendant que Vénus rétrograde, parce que ça va te permettre de t'entraîner, ça va te permettre de tester ce que tu fais avec cette énergie-là et de comprendre comment ton racontage de salade est certainement différent de mon racontage de salade, tu vois. Ta façon de vouloir fuir ou de t'échapper est différente de comment moi je la vis. Donc, le fait qu'on ait pratiquement 2 mois et demi devant nous pour faire cet entraînement, identifier les choses et travailler ces schémas, eh bien, c'est génial. Mais je te dis ça parce que il s'est passé un truc de toute la semaine dernière. J'ai été contactée. Bon, avant la semaine dernière, j'avais déjà été contactée par beaucoup de personnes. Je pense avoir autour de 40 messages différents de personnes qui, face aux situations qu'on est en train de vivre ces derniers temps, me demandent si je pourrais leur dire ou me demandent d'échanger avec moi sur mon avis, ma pensée, mes prévisions de comment on pourrait, où est-ce qu'on pourrait partir pour ne pas avoir à subir ce qu'on est en train ou ce qu'on est peut-être sous le risque de subir. Et il y a différentes, pas toutes les personnes sont inquiétées par le même sujet. Il y a des personnes qui sont inquiétées par la crise financière qui va suivre, parce qu'on le sait. Il y a aussi des personnes qui sont inquiétées par les fameux trucs je veux pas dire le mot pour qu'on ne me mais je vais vous faire une périphrase, le truc qu'on t'injecte dans les veines pour te protéger d'un truc, du truc qui nous attaque là dehors. Et il y a des personnes qui ne veulent pas parce qu'il y a des histoires là dehors, fausses ou pas fausses, je laisse à chacun se faire sa version, qui disent que ce n'est pas bon, qui disent que c'est trafiqué, etc., etc. Il y a des personnes qui s'inquiètent pour les applications et les mesures de contrôle, etc. Et moi, je comprends, je comprends et comment te dire, et je suis quelque part d'accord pour ce côté de s'inquiéter. Moi-même, je m'inquiète. Et moi-même, j'essaye de faire le point intérieurement avec moi-même pour prendre une position là-dessus. Et je ne peux que t'encourager à faire la même chose. Utiliser le transit des planètes rétrogrades, notamment de Vénus rétrograde, avec ce carré à Neptune pour te poser, toi, la question et te dire à quel point je suis arnaquable, à quel point, pour moi, c'est important ci ou ça, où sont mes valeurs, quelles sont mes préférences, avec quoi je suis en résonance, qu'est-ce que je suis prêt à faire ou pas. Mais je te parlais de cet aspect qui parlait de « je me barre ». Et je suis très interpellée, sans vouloir juger quelqu'un, mais j'ai décidé qu'au lieu de répondre une à une de ces personnes, je vais faire cette vidéo, je vais leur dire « je t'ai répondu ici ». Et en même temps, je, quelque part, fais profiter de cette perspective à tout le monde. Se barrer, c'est-à-dire chercher un autre pays où la crise elle va être moins forte, où on va peut-être moins t'obliger à t'injecter un truc ou à consommer un truc par obligation, etc., etc. C'est un peu une fuite. Et autant tu peux avoir toutes les raisons du monde pour vouloir fuir, autant moi j'ai envie de te dire, s'il te plaît, considère de faire peut-être différemment. Pourquoi je te dis ça? Parce que si d'un côté, je sais que astrologiquement, on est tous quelque part dans l'élan de vouloir fuir et de se mettre nous en sécurité. Je ne sais pas pourquoi je suis... Bon. De l'autre côté, je pense que la situation ne mérite pas tant une fuite et plutôt mérite disons, action solidaire et sociale. Et pourquoi je te dis ça? Parce que
dis-toi que moi, on vient et comme en 2009, on m'envoie 17 000 lettres en me disant qu'il faut que je prenne ce truc, non? Qu'il faut que je m'injecte ce truc. Et moi, je ne vais pas vouloir le faire. Perso, c'est ma décision à moi et chacun qui décide. Non. Ok, pourquoi? J'ai mes raisons. D'ailleurs, je te recommande que tu regardes un film que je laisserai, quand je publierai cet email, je laisserai linké dans mon blog pour que tu puisses aller le voir. C'est même pas du streaming, c'est une page Facebook qui le met à disposition de tout le monde. Ce film, en fait, il y en a deux. Ils ont été interdits en France et en l'Union européenne. Je mettrai aussi les liens des articles. Il y en a deux. Il y a la première partie qui s'appelle Vaxxed, V-A-X-X-E-D, qui parle des trucs injectables et des conséquences que ça a eu dans la santé de certaines personnes. Et je te recommande que tu ailles le voir si ça te chante, si t'es curieux et si tu veux te faire ta propre idée et prendre tes propres positions. Mais en partant du principe que moi j'ai déjà pris mes positions, non? Et donc moi, si on vient m'exiger quoi que ce soit, je vais dire non. Et si on vient me exiger encore plus fortement, je vais dire non. Et s'il faut que je saisisse la justice, je vais la saisir. Je vais faire tout le nécessaire à ma portée de ma main pour être le plus cohérente avec ce que moi je pense. On est dans un moment où on est tous quelque part invités à participer, déjà à nous clarifier ici et ici par rapport à ce qu'on veut et par rapport à cette société que l'on peut créer qui va, disons, redémarrer un énorme cycle, qui est en train de clôturer un énorme cycle et qui est sur le point de redémarrer en même temps, tout en même temps, un énorme cycle. Si moi, toute seule, je dis non, je saisis la justice, et nanana, je reste un cas isolé qui va être perdu. Mais si nous sommes plusieurs à être d'accord sur ces points-là, et il y a déjà des personnes très intelligentes et cultivées et très experts du droit et tout ça, c'est pas du tout mon domaine, qui sont déjà en train de proposer de l'aide, de l'organisation, etc., etc. Moi, je laisserai les infos. Toi, tu iras te renseigner si tu veux. Mais si on est, au lieu d'être plusieurs à vouloir se casser parce qu'on n'aime pas les décisions qu'on est en train de prendre là où nous vivons par rapport à la gestion de cette situation, niveau social, niveau santé, niveau financier, etc., etc. Et qu'au lieu de fuir, on reste ici et on se dit non, ici, ce n'est pas une guerre, malgré le fait que le président, il a dit ça, le président français. Ce n'est pas une guerre. Si c'était une guerre, j'ai limite envie de te dire, je comprendrais encore plus que les gens veulent fuir, et peut-être que moi aussi je voudrais fuir parce que je voudrais pas me faire bombarder. J'en sais rien. Mais en tout cas, ce n'est pas une guerre. Et on a besoin d'une action groupée, d'une action cohérente et groupée sociale, où nous, on commence à prendre, disons, plus la main sur cette société qui nous appartient, que nous on vit. Ce qu'il y a dans cette société nous revient à nous. Ce que nous on fait dans cette société, comment nous on crée cette société, ça dépend aussi de nous, c'est notre responsabilité. Alors, si toi, tu es en train de te dire, peut-être que si je pars au Sénégal, ça va être mieux parce que personne ne va m'obliger ou personne ne va toucher mes sous, etc., etc. Eh bien, quelque part, on est d'accord sur la même situation, c'est-à-dire que toi et moi, on est d'accord sur la mauvaise gestion et comment ça ne nous convient pas, mais au lieu de rester et de te solidariser avec nous, alors que on a besoin de toi, de ta présence, de ton avis, comment tu vas l'exprimer, en réalité, tu es en train de te barrer. Tu es en train de nous laisser tomber. Alors, moi, j'ai envie de te dire que ta vie n'est pas en danger. Et pourquoi, au lieu de partir, pourquoi ne pas rester et faire ensemble, on est plus fort. Ça, il n'y a aucun doute sur ça. Donc, voilà, c'était la petite, disons, réflexion que je voulais laisser aujourd'hui
en rapport avec ce moment qu'on est en train de passer, déjà international, etc. Mais ce climat astrologique où on est quelque part tous maintenant en train de s'ouvrir à un espace de réflexion et à un espace de remise en question, de recul par rapport à certaines choses, de réévaluation de nos priorités, de ce que l'on veut. Ce n'est vraiment pas un moment encore pour agir, on aura le moment d'agir, mais tu vois, le travail de conscience et de se poser certaines questions et de dire, est-ce que je veux faire ça? Comment je peux faire ça? Si jamais je me vois face à cette situation, comment je vais agir? Est-ce qu'il y a des outils, des personnes, des associations qui sont là et qui pourraient me servir pour m'accompagner dans mes démarches? Et tout ça, eh bien, c'est à ta portée de ta main. Et je pense que on a tous besoin de tous en ce moment pour être plus forts face à cette imposition capricornesque des institutions qui vont vouloir continuer à détenir le pouvoir. Et nous, notre façon de reprendre le pouvoir, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait plus de cohérence entre nous, en sachant que pas tout le monde va être d'accord. Chacun de nous, et nous aurons tous nos avis et nos façons de penser, et qu'il faut respecter ça aussi. Mais si on est du même avis, ne pars pas, reste, travaillons ensemble. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, donc je voulais laisser cette réflexion pour que peut-être ça te trottine un peu sur la tête. Je vais laisser également les liens vers le documentaire dont je te parle, vers les associations que moi je consulte et que j'ai eu connaissance d'eux, qui me paraissent faire un travail très sérieux et démocratique. Et je laisserai également quelques documentaires sur la manipulation des masses, parce que ça va être un sujet. Avec Vénus carré Neptune, Mercure qui entre en Gémeaux, où se trouve Vénus, qui va lui aussi faire carré Neptune. Mercure en Gémeaux, il est très fort parce qu'il est chez lui. Et donc le blablabla et le blibli et je te colorie les trucs comme tu veux et je te manipule pour te faire sens, je te fais du chantage. Je pense que ça va être très présent pendant les semaines à venir. Alors, renseigne-toi, parce qu'un esprit instruit est bien moins manipulable qu'un esprit ignorant. Donc voilà, moi je te laisserai les miens. Si toi tu as d'autres trucs à contribuer, eh bien contribue, passe l'info, que ça aide les gens et que chacun se renseigne pour qu'ils prennent ses positions. Voilà. Donc Anne qui dit on s'en rappelle, Aurore qui dit on s'en souvient bien, Anne qui dit le son bug. Ben, je croyais que ça allait mieux, mais ça n'a pas, et pourtant pas de, je n'ai que un avec Insta, mais ici, aucun micro. Du coup, je regarde ici, je te confirme que tu nous as bien éclairé, dit Marie. Yes, I remember, dit Virginie. Le son est beaucoup mieux ici. Facebook, ça bug. Je ne sais pas pourquoi Facebook bug. J'ai redésinstallé l'appli. Voilà. Entièrement d'accord avec toi, dit Sandrine, entièrement d'accord, on sent que ça pousse, oui. Roland qui dit, merci Milkaya pour ta lumière, à plusieurs on est plus fort, c'est clair, à plusieurs on est plus fort, t'imagines, ce n'est pas la même chose, 50 personnes qui refusent d'installer une appli ou de consommer un truc qu'on nous conseille et qu'on déjà commence à nous matraquer sur les médias, oh mon Dieu, parce que commencez s'il vous plaît, faites-le, quelle irresponsabilité, vous mettez la vie de je ne sais combien de personnes en danger, renseigne-toi s'il te plaît. Renseigne-toi et prends tes décisions. Mais si tu es d'une idée et tu as une résonance avec d'autres idées, eh bien ne pars pas, ne fuis pas, ne change pas de pays, ne pars pas ailleurs, reste ici. Participe à construire avec nous tous la société que l'on veut pour nous tous. Ah, Barbara, oui, on t'entend plus, je vais sur Insta aussi. Sandrine dit, c'est pour cela que l'on essaye de nous formater en mouton.
restons lucides, restons lucides. Alors ça va pas être super facile avec Vénus en Gémeaux, je te le préviens, mais je pense que quand on est prévenu d'un truc, il est plus facile qu'on se dise ça on me l'avait dit, hein, et je me rends compte que je suis en train de partir un peu en couille. Donc là tu te gères, là tu te filtres, là tu te observes, là tu prends note mentalement et tu dis je suis en train de partir. Je suis en train de me raconter des salades. Je suis en train de vouloir prendre la voie facile, l'échappatoire. Voilà. Je sais, Anna, ça bug. Facebook, il ne m'aime pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais plus quoi faire. Donc bon, les filles et les garçons, je vous laisse maintenant. Je vous souhaite une très belle journée. Finalement, je n'ai pas fait l'annonce, mais je veux pas que ça soit un peu plus long. Demain, je ferai l'annonce. De toute façon, c'est pas hyper urgent. Je vous fais un gros bisou. Passez une bonne journée. Merci de m'avoir accompagné.